J'assume mes problèmes. Tu ne peux pas être dans ta mission de vie et ne pas réussir. Tu ne peux pas être dans ta mission de vie et ne pas prospérer. La fameuse question de cette génération, est-ce que je suis en retard? Je ne suis pas au niveau que je dois être. Je suis sûre que je suis pas à ce niveau-là. Je suis sûre que je dois être loin et tout. J'ai vraiment fait cette vidéo assez posément parce que c'est vraiment un sujet très important qui dérange beaucoup plusieurs d'entre nous, qui nous turlupine, hein, si je peux dire ça comme ça, mais qu'on se pose. Et laisse-moi te dire quelque chose, Margot, c'est que tu n'es pas en retard. C'est une question que souvent tu es sûr que tu n'es pas en retard. Tu te convaincs que non, je suis pas en retard. Mais quand tu vois sur les réseaux sociaux, encore tu vois certaines personnes qui ont commencé certaines choses au même moment que toi, mais aujourd'hui qui sont loin, tu te poses la question, mais pourquoi moi? Vous savez, en 2022 ou 2023, je pense que c'est 2020, en tout cas entre 2021 et 2022, le plus jeune, la personne qui gagnait le plus d'argent sur YouTube, c'était un jeune. Et il avait 13 ans. Can you imagine? Imaginez les papas, les vieux qui sont sur YouTube depuis, ils sont dans le struggle, mais qui ne réussissaient pas. En tout cas, en ce moment, n'avaient pas réussi. Ils vont se dire que, mais pourquoi et tout? C'est un jeune de 13 ans à ce niveau-là, et moi, un papa de 50 ans, moi, une personne de tel âge, en fait, ça veut dire que je suis en retard dans ma vie. Mais il faut savoir, tout le monde ne réussit pas au même moment et aux mêmes âges. Pas parce que l'autre a réussi à 13 ans que toi, tu dois être... Mais qui dans ce monde-là, tu sais, à part ce jeune homme et certaines minorités de personnes, est milliardaire ou un millionnaire à 13 ans? Who? Personne. Et c'est vraiment ces derniers temps qu'on peut voir même ces phénomènes-là de personnes, de ce que je pense, hein, ok, qui s'enrichissent. Et nous, les jeunes, on veut s'enrichir tellement rapidement. Ce que je veux dire, c'est que peu importe si ce que tu recherches, c'est la richesse, c'est le mariage, c'est les enfants. Parce que d'autres disent que, ouais, pourquoi est-ce que moi, je suis pas encore mariée, mais les filles de 18 ans se marient? Vous savez, on englobe tout ça, j'englobe tout ça, et je veux te dire que tu n'es pas en retard. Pourquoi? Parce que tout le monde a son timing. C'est une question de timing, c'est une question de processus. Dans le livre les 21 lois du succès, on parle du processus. Et le processus est vraiment quelque chose de très important. Le processus te permet, en fait, de savoir que j'ai commencé quelque part et je marche pour aller quelque part. Ne fais pas de la fin d'une personne, toi ton début, en fait. Cette loi du processus, en fait, m'a appris que je dois être indulgente envers moi-même. Parce que moi, c'est pas évident d'être indulgente envers soi-même parce que tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de travailler, tu es en train de travailler sur toi pour aller à un autre niveau, tu es en train de vouloir un mari, tu es en train de vouloir des enfants, tu es en train de vouloir un certain niveau financier. Mais quand tu vois des personnes avec qui tu as commencé, comme je disais tantôt, ils sont loin. Et toi, tu fais même des fois beaucoup plus que ces personnes-là, mais tu n'atteins pas le niveau que eux, ils ont atteint. Et tu te poses énormément de questions. Ah, je suis en retard et tout. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que assure-toi de faire la bonne chose. Ce qu'il y a à faire, fais-le. Et ta gloire, tôt ou tard, va arriver. Vous savez, comme je le disais, je n'étais pas du tout indulgente envers moi-même. Je me disais que non, t'es supposé être à ce niveau-là depuis. Pourquoi t'es pas à ce niveau? Pourquoi? Respire et dis-toi que je suis déjà là où je suis. Je ne peux plus retourner en arrière. Mais actuellement, on fait quoi? Actuellement, je fais quoi? Par exemple, dans mon boulot, il y a certaines procédures. Je suis dans le domaine de l'informatique. Je suis coordonnatrice informatique. Et des fois, il y a certaines procédures qui sont difficiles pour moi ou des nouvelles choses que je dois apprendre qui sont pas très faciles. Et des fois, ça m'arrive de faire des erreurs. Et je suis, envers moi-même, je me dis, mais pourquoi? Mais la question que je devrais me poser, quand bien même que je sais que rien ne s'obtient facilement, je ne l'applique pas à ce domaine de ma vie. Je l'appliquais peut-être à certaines choses de l'entrepreneuriat et tout.
Même dans la prière, quand je cherche d'autres choses, je me dis, ah Seigneur et tout, et je sais que rien ne s'obtient facilement. Il faut travailler, il faut attendre, il faut practice pour que ça soit parfait. Ok? Les anglophones disent que practice will make you perfect, si je ne me trompe pas. Mais si tu te pratiques pas sur la chose, ne t'attends pas à ce que tu fasses la chose une fois, deux fois que ça marche. Tu vois, ton esprit doit être habitué à la chose pour que ça soit après automatique. Je ne sais pas si tu sais conduire et que tu as un permis de conduire ou tu conduis avant. Est-ce que tu savais conduire quand tu es né? Non, on te l'a appris. Et tu avais peur. Et quand tu conduisais, même tu faisais des erreurs et tout. Tu t'arrêtais là où il fallait pas s'arrêter. Tu ralentissais. Tu faisais des choses, tu ne respectais pas certains feux, certains panneaux parce que tu ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, est-ce que tu conduis? Est-ce que quand tu conduis, même tu te rends compte que tu conduis, je te rends même pas compte. Moi aujourd'hui, je me rends même pas compte que je conduis. Mais avant, pour moi, c'était comme, est-ce qu'un jour je saurais conduire et tout? C'est la même chose, c'est un processus. Quand tu sais que tu fais la bonne chose, ça va arriver. Je sens et je sais pas, je ressens dans mon cœur comme si quelqu'un avait envie d'entendre ce message. Et toi qui devais entendre ce message, s'il te plaît, prends en compte ce que je suis en train de te dire. Aujourd'hui, tu as la grâce d'avoir à manger, d'avoir même plus qu'assez peut-être. Mais il y a des gens qui n'ont pas. Il y a des gens qui n'en ont pas. Il y a des gens, tu te plais, non, je n'ai pas de voiture. Non, pourquoi je n'ai pas de voiture? Mais au moins, tu as le pied pour marcher. Tu as ton pied pour marcher. Vous savez, le bonheur, c'est difficile à dire. Surtout dans notre génération où on veut rapidement évoluer, on veut rapidement avoir du succès. C'est pas facile. C'est pas facile de marcher dans la procédure, faire respecter les processus. C'est là que tu vas voir certaines personnes aller peut-être vendre leur âme au diable. On entend des gens qui tuent leurs parents pour de l'argent, pour sacrifier, pour faire ci, pour faire ça, aller vendre de la drogue, aller faire des fraudes et tout parce que voilà, tu veux rapidement réussir. Tu veux rapidement conduire la grosse voiture. Tu veux rapidement impressionner. Mais les gens que tu veux impressionner des gens qui ne te donnent même pas à manger. Les gens que demain, ils vont complètement oublier ton existence. Non. Il faut juste penser à toi. Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Depuis que moi, je me suis rendu compte que je dois faire ce que Dieu attend de moi. Ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que je suis en accord avec moi-même? C'est le plus important. C'est pour ça, des fois, même dans les discussions avec les copines, on dit, ah, Seigneur, à quand? Oh, voilà, les gens ont ça, les gens ont ci, qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Même ces genres de paroles-là, on se dit ça entre amis, mais j'évite beaucoup ça parce que c'est murmurer. Et c'est de se plaindre. Et la nature a horreur de ça. Plus tu te plains, plus tu rentres dans une énergie négative et le succès, la réussite n'aime pas l'énergie négative. Il faut toujours que tu sois reconnaissante, en fait, de ce que la nature te donne, de ton niveau. Il y a des personnes, en fait, ça fait 1 an, ils savaient pas qu'ils allaient exploser, ils allaient devenir célèbres, on allait les connaître, ils allaient gagner beaucoup d'argent. Ils savaient pas. Peut-être c'est ton cas, peut-être que demain, ou pas. Ou encore, il te reste certaines années, mais moi, je suis sûre de quelque chose, c'est que tu as une lumière et tu vas réussir. Ok? Il y a des milliardaires qui ne sont même pas connus. Et je pense que dans cette génération, il y a aussi ce fait-là que je veux me faire connaître et tout. Pas forcément. Moi, je suis sur les réseaux parce que je sais que c'est une mission que Dieu m'a donnée. C'est pas pour me faire voir. Désolée si la vidéo, elle est longue, mais je veux vraiment te parler. À chaque fois que je fais une sortie sur les réseaux sociaux, je m'assure que ça soit d'apprendre, d'enseigner quelque chose, de transmettre une connaissance, de ne pas passer inutilement en fait. C'est comme, des fois quand je poste une photo sur
Internet ou une vidéo, j'ai envie que ça véhicule un message et que ça parle même à une seule personne. C'est pour ça les photos banales que je peux poster et tout, je veux transmettre c'est très important pour moi. Les gens vont dire que toujours elle pose quelque chose, elle doit mettre un mot pour, c'est ça moi. Je veux rien faire inutilement. Je ne veux pas juste poster une photo pour être belle. Ouais, non. Je veux véhiculer quelque chose à travers cela. Donc, il faut trouver un sens à ta vie et marcher dans ton canevas. Le reste, ça va venir que tu sois célèbre ou tu sois pas célèbre ou pas. Sois juste en paix avec toi-même. Et ce truc-là aussi, ça provient aussi souvent des candidatons parce qu'il faut savoir que ces questions-là, c'est vraiment par rapport à des choses intérieures qu'on est en train de ressasser. Ah oui, il faut que moi aussi je trouve un mec qui va être à high level, que je trouve un mec qui va me donner ci, qui va me donner ça, qui va m'amener chez Louis Vuitton, Non, ce mec, il est pas mal, je l'aime bien, mais qu'est-ce que mes copines vont dire? Qu'est-ce que ma famille va dire? On s'en fout. Quand tu aimes la personne, je sais pas pourquoi je suis en train d'aller à ce niveau-là, peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Tu t'en fous de la validation de tes copines. Tu sais même pas si dans 2 ans vous serez encore copines. Mais quand tu aimes la personne, cet homme-là qui vient vers toi parce qu'il n'a pas tous les artifices du monde, il n'a pas tout l'argent du monde, et que entre tes copines et toi, voilà, moi je veux ce mec-là, moi je veux ce mec, c'est juste parce que tu ne peux pas le présenter. Ou il va pas bien paraître devant tes copines. Non, je peux pas le présenter, non, c'est pas bon, non. Il y a beaucoup de personnes, vous vous cachez derrière la personnalité de vos copines, de vos amis, des influenceurs sur les réseaux sociaux pour penser comme si vous étiez comme ça. Mais en vrai, si vous vous posez la question, vous n'êtes pas comme ça et vous pouvez accepter certaines choses. Je sais pas pourquoi je parle de ça, je suis en train d'aller hors sujet, mais je vais pas couper cette partie parce que je ressens dans mon cœur comme si quelqu'un devait entendre ça. Et il y a quelqu'un qui est en train de passer par des moments difficiles, qui est en train de dire pourquoi à chaque fois je dois passer par là. Tout le monde, j'ai parlé de destinée. Allez regarder les vidéos que j'ai fait par rapport à la destinée et tout. Mais c'est un processus pour atteindre le sommet. Oprah Winfrey a été violée. Tu imagines? A été violée. Passée par des situations difficiles avec sa grand-mère, sa mère et tout. Elle s'est pas dit que non, je suis en retard, non. Elle a poursuivi son chemin de vie. Aujourd'hui, elle est la Oprah qu'on connaît. Peut-être que c'est toi la Oprah de demain. Et je suis sûre que tu es capable d'être la Oprah de demain. Mais Oprah dit quelque chose dont je vais faire une vidéo spécialement pour en parler. Mais c'est d'être dans son canevas, d'être dans son chemin de vie. C'est le plus important. Est-ce que je suis en accord avec moi? C'est le plus important. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis allée dans tous ces points. Mais je veux juste te dire que tu n'es pas en retard. Comment est-ce que tu peux savoir et tu peux être sûr que tu n'es pas en retard? C'est que tu fais les choses de la bonne manière. Tu recommandes les choses à Dieu, c'est important. Tu demandes la volonté de Dieu dans ce que tu fais. Et des fois, Dieu te répond juste par le fait que tu sois en paix avec toi-même. Sois en paix avec toi-même. Essaye. Regarde les vidéos sur la destinée. Essaye de comprendre ta mission de vie. Sois dans ta mission de vie. Tu ne peux jamais être... Écoute-moi, j'assume mes propos. Tu ne peux pas être dans ta mission de vie et ne pas réussir. Tu ne peux pas être dans ta mission de vie et ne pas prospérer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour... Le Seigneur l'a dit dans la parole. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour être riche, il y a un temps pour passer par des situations difficiles, il y a un temps pour se relever, il y a un temps pour tout. Il y a des gens, ils sont millionnaires aujourd'hui, demain ils meurent. Il y a des gens, ils sont malheureux aujourd'hui, demain ils sont très heureux, ils ont des contrats, des gros contrats, ils font des millions. Et ils restent très longtemps en vie. Donc, je vais dire que la gloire, ça se perd.
Mais quand tu es dans ton bon canevas, tu sais que tu es en paix avec toi-même. C'est le plus important. Je sais pas si c'est aussi important d'avoir confiance en soi. Et c'est parce qu'on ne se fait pas assez confiance aussi. On ne se fait pas assez confiance. On se dit que l'autre est mieux que moi, l'autre non. Je essaie de refaire une vidéo sur la confiance en soi pour entrer dans plus de détails. Mais je vais pas beaucoup parler. C'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Je sais que je suis allée beaucoup dans plusieurs sens. Mais j'espère que t'as compris quelque chose. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Et si tu as d'autres points, mets-les en commentaire. On va discuter ensemble. Bisous. Bye bye.